Je sais plus qui m'a dit que c'était vachement pratique d'avoir un établi. Alors je veux bien croire que c'est le pied, mais pour le côté pratique, je me demande si ça gêne pas un peu là. Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris. Et salut les boiseuses et les boiseux. Alors, je tourne cette vidéo le lundi de Pâques. Et comme le veut la tradition, j'ai caché un œuf. Donc je vous laisse chercher l'œuf de Pâques dans la vidéo. Si vous le trouvez, vous me mettez dans les commentaires où il est. J'ai pas dit que c'était facile, mais on va voir si vous êtes observateur ou observatrice. Voilà. Allez, au boulot, c'est parti, cherchez les œufs. Bon, enfin l'œuf, il n'y en a qu'un. Après, il y a un truc que je me demande. C'est les cloches qui amènent les œufs ou c'est les cloches qui cherchent les œufs? Parce que dans un cas, c'est moi la cloche, dans l'autre cas, c'est eux la cloche. Alors dans cette vidéo, on va parler de la structure de l'établi presque robot. Parce que c'est censé être un établi robot, mais pas tout à fait. Parce que robot, déjà, les établis ne sont pas démontables à la base. À l'époque, ils avaient des grands ateliers comme ça, et puis c'était quand même pas mal parce qu'ils avaient des établis très longs, très lourds, et puis il y avait des apprentis qui passaient leur vie à raboter des planches. Peut-être un peu moins bien ça. Surtout pour les apprentis. Il va y avoir sur cet établi ma tasse de café déjà, des traverses. En plus des pieds. Donc ça c'est les pieds, voilà, les pieds sont finis. Les assemblages sont costauds, sont ajustés. Alors je vais pas dire sont bien ajustés parce qu'il y aurait toujours un petit quelque chose à redire quand même. Hein. Mais bon, disons que je suis presque satisfait. On va dire ça comme ça. Donc je vais avoir des traverses qui vont être au ras du plateau. Donc je vais en avoir une en haut qui va être relativement large, on va voir pourquoi. Donc elle va être à peu près, elle va être par là, quoi. Même si elle va plutôt être de l'autre côté. Et bien sûr, en face, on va en avoir une autre. Et comme les pieds sont inclinés, j'avais deux solutions. Soit je faisais une traverse droite au milieu des pieds. Hein. Je trouvais ça pas super esthétique. Soit je faisais une traverse comme ça. Voilà. Et il fallait que cette traverse, bien sûr, pour que ce soit harmonieux tout ça, et puis pour que je ne sois pas trop embêté après, il fallait qu'elle soit exactement à la même hauteur que celle-là. Donc, avec la raboteuse, hein, j'ai relevé l'angle des pieds, là, comme ça. Donc ça, je vous montre. J'ai réglé le guide, pas d'équerre, de la raboteuse sur cet angle, bien sûr, et j'ai raboté. Alors, je vous dirais bien que cette raboteuse-là, c'est que du bonheur. Parce que ça a super bien marché et que je me suis pas pris le chou et que ça a été fait quasi tout de suite, etc. etc. Je suis désolé, mais là, pour le coup, c'est la vérité. Voilà.
Donc, je suis très content du matériel qui est là. On va pas épiloguer là-dessus, ça marche super bien. Le tenon, lui, sera pas de forme en forme de parallélogramme, n'est-ce pas? Et donc, celle-ci, bien sûr, traverse, hein, vous m'avez compris, elle va ici. Voilà. Et ensuite, il y aura la même chose. Donc, en bas, le bas est en haut, hein, puisque j'ai mis l'établi à l'envers pour pouvoir travailler correctement. Il y en a qui m'ont fait remarquer dans la dernière vidéo que c'était pas optimal comme disposition pour les pieds, parce qu'il faut les mettre plutôt vers le bas. Après, moi, j'aime pas trop ces trucs, c'est un peu conventionnel. Hein. Il y aura des traverses, alors moins larges hein, pour le coup, qui iront donc là-haut. Et ça, on va en parler aussi. Voilà, donc ce sera les traverses qui seront en bas, ce qui fait que mes pieds se démonteront par paire, donc ce sera une paire de pieds là, une paire de pieds là, ça fera déjà 2 éléments. Et ensuite, il y aura les 2 demi-plateaux, ça fera 4 éléments. Voilà. Et je vais avoir des traverses qui vont venir ici. Donc vous avez plusieurs traits. Le trait que vous avez là tout en haut, c'est le trait auquel je vais couper mes pieds. Ça me fera une hauteur de 93 cm. 93 cm potentiellement, c'est un petit peu trop par rapport au calcul que j'ai fait. Comme ça, je peux recouper si jamais j'ai besoin. Voilà. Ensuite, je me garde donc une garde au sol d'environ 8 cm, ça veut dire que c'est 8 cm de pied voilà, qui dépasse. Et ensuite seulement, je vais venir mettre ma traverse. Ma traverse qui sera ici. On va venir la positionner pour se faire une petite idée de ce que ça va donner. Qui va venir ici. Et bien sûr, il y en a une autre de l'autre côté. Voilà, il n'y a pas de secret. Voilà. Donc forcément, elle est un peu plus longue que ce qu'il faut. Là, pareil, il n'y a toujours pas de secret. J'en profite pour vérifier mes équerrages. Bon, j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de mal. Là, je vais faire des tenons. Je dirais à peu près la moitié de la largeur de la traverse, enfin de la largeur du pied. Voilà. Sachant que le pied, à cet endroit-là, il fait 10 cm, donc je vais faire des tenons de 5. Et ces tenons-là seront démontables. Donc on verra dans une prochaine vidéo comment je fais pour rendre ces tenons-là démontables. Parce que ça va vous intéresser, je pense. Donc ici, de la même façon, à peu près là, j'aurai ma traverse, comme ça. Et vous remarquerez que là aussi, j'ai fait en sorte que tout vienne à fleur. Donc je vais peut-être mettre des cales de l'autre côté pour vous montrer ça aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait en sorte que ma traverse, ici, voilà, tout soit au même niveau. Pourquoi? Parce que si vous retournez l'établi dans votre tête, ce qui risque de faire un peu mal, hein, donc prenez une aspirine avant. Donc si vous retournez l'établi dans votre tête, vous vous rendez compte que à ce niveau-là, donc retournez-le, qui est donc le bas de l'établi, on va pouvoir appuyer la structure d'un espace de rangement. Donc l'autre point sur lequel je voulais éventuellement discuter de ça avec vous, c'est que en fait, je vais utiliser des boulons comme ça pour fixer ces traverses-là, hein, donc une fois qu'elles seront rentrées dans les 2 pieds de chaque côté en tenon mortaise collé, donc pas démontable, hein, donc là ça fera une espèce de hache, et je vais utiliser des boulons comme cela, qui vont traverser donc les traverses de part en part, pour venir se fixer dans le plateau, et ça, ça me permettra d'avoir un assemblage que je peux démonter quand j'en ai besoin. Donc, ce qu'il faut que je compte, c'est de rentrer un petit peu dans l'épaisseur du plateau, mais pas trop pour pas que ça me gêne, et de rentrer la tête du boulon à l'intérieur d'un lamage hein, qui sera fait dans la traverse, pareil pour que ce soit joli, quoi. Je suis pas obligé, mais enfin j'aime autant que ce soit joli, ce qui fait que le boulon va arriver à peu près à fleur ici, un petit peu en dessous, voilà, toujours pour que ce soit à peu près esthétique. Pour faire ça, il me faut des quincailleries que malheureusement je peux pas acheter comme je veux. Donc ça on en reparlera dans une prochaine vidéo, et je vais vous montrer comment je m'en sors, puisque je veux fabriquer moi-même cette quincaillerie, vu qu'ils veulent pas me la vendre. Vous voulez que je vous dise, moi. Donc voilà à peu près ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va faire les tenons là, ensuite je ferai les mortaises dans les pieds. Avant ça, il faut que je marque mes traverses, donc ça je vais le faire tout de suite. Et puis après on va faire les tenons donc sur la scie à format avec les lames à rainurées.
Alors j'avais fait une vidéo sur les choix implicites. Ce qui est intéressant là, c'est que quand je fais mes marquages comme ça, implicitement, je choisis mes parements. Donc le mieux qu'on ait à faire dans cette situation-là, c'est de choisir les parements explicitement, dire tiens, je préfère plutôt voir ce côté. Donc pour ce côté-là, c'est ce que j'ai fait, même si je vous en ai pas parlé. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Comme ça, une esthétique qui me convient. Donc là, par exemple, bon ben, voilà, ce côté-là me plaît assez. On va regarder l'autre. L'autre me plaît moins, donc on va plutôt mettre celui-ci vers l'intérieur. Voilà. Alors, autre point qui est intéressant, c'est que tout le monde va venir me parler de la règle des tiers. La règle des tiers, elle n'est valable que et uniquement si vous avez les pièces qui reçoivent les tenons et les pièces qui reçoivent les mortaises qui sont de la même largeur. Là, les pièces qui reçoivent les mortaises sont beaucoup plus larges que les pièces qui vont recevoir les tenons. Donc, je peux me permettre de faire des tenons qui ne font pas un tiers de ma pièce, puisque je peux avoir des joues de mortaise plus importantes. Autre point, quand même, que je voulais aussi mentionner, c'est que comme je veux que mes traverses soient au ras, plutôt que de faire des tenons pas très larges, je fais des tenons plus larges et je fais un tenon bâtard. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais quand même discuter avec vous pour la structure de l'établi. Donc tous mes tenons seront des tenons bâtards. Mes pièces font à peu près 5 cm, font 49 pour être précis, parce que j'ai pas pu raboter à 50, ça faisait pas comme je voulais. Donc je vais rabouter un petit millimètre de plus, ce qui va faire des joues de mortaise qui vont faire 19 mm, ce qui à moi me semble très largement suffisant en termes de solidité.
des stocks, n'est-ce pas? C'est rentré. Le bain. Donc il n'y a rien à toucher. Tout. Et ben voilà, j'ai envie de dire, la structure de l'établi est presque terminée, puisqu'il faut encore que je rajoute des traverses, qui seront forcément démontables. Les traverses, elles vont venir à peu près là.
très bas. C'est justement ce qui va faire la solidité du piétement. Hein. Bon, je vous montre et puis vous avez qu'à suivre un petit peu, hein, parce que ça va bien maintenant. Voilà, les traverses viendront ici. Un peu plus haut, hein, au trait, forcément. Et ben, ça va donner un petit peu ça va faire la rigidité de l'établi. En tout cas pour la partie piétement en dessous. Voilà. D'où le fait que je suis obligé de faire des quincailleries un petit peu spéciales là, pour venir en tirant sur les côtés. Si je suis pas tout à fait sûr au final de comment je vais arriver à monter ça, parce que c'est pas simple. Et au montage, j'ai peut-être constaté qu'il va falloir que je modifie peut-être une partie. Voilà, on va voir. On va voir. Pour l'instant, j'ai pas de certitude. Là-dessus, peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule au niveau des traverses pour avoir quelque chose de plus facile à monter et démonter. Je rendrai peut-être les assemblages là un tout petit peu moins serrés, parce que je peux vous dire que c'est serré de chez serré au montage. Alors quand il y avait que un pied à la fois, bon, ça se passait à peu près bien. Et là, va peut-être falloir que je désépaississe d'un petit demi-millimètre pour pouvoir rentrer en forçant un peu moins. Donc en regardant un petit peu comment je peux améliorer les choses, hein, pour que ce soit démontable, bien sûr. C'est quand même le but de la manip. Voilà, donc maintenant, j'attends la quincaillerie, pas celle d'assemblage, j'attends la quincaillerie pour la presse latérale et pour la presse frontale. Et je vais commencer à réfléchir à savoir comment je vais habiller le dessous pour pouvoir ranger, sachant que je me garde quand même une garde, voilà, notamment pour ce genre de choses. Alors forcément avec cela ça dépasse pas trop dessous, donc il n'y a pas de problème, mais je vais quand même garder, je pense, 10 bons centimètres, ce qui me fera des queues de valet de 20 cm, 20, peut-être 25, on va voir. Normalement c'est jouable. Voilà. Là au milieu il y aura de quoi ranger les outils. Même combat, c'est-à-dire que ça va être l'épaisseur que je vais laisser dessous qui va me permettre de pouvoir ranger éventuellement des ciseaux, des choses comme ça qui risquent de dépasser. Alors forcément une scie type scie à panneau, bah, elle va pas rentrer, mais à la limite c'est pas très grave. Par contre s'il y a tenon, s'il y a que d'aronde à raser, etc., là ça rentrera. Pareil pour les ciseaux, hein, en fonction de ce que j'aurai besoin de faire. Et de la même façon, usage de butée par rapport à ce qui est au milieu, là, vu que c'est une butée qui pourra monter et descendre, il n'y aura pas de problème non plus, on verra plus tard comment on le fait. Hein, moi je sais déjà comment je vais le faire, mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà. Il faut aussi que j'arrase ça, puisque volontairement j'avais fait en sorte que ça dépasse de 2-3 mm, plus 2 que 3, voilà. Donc ça c'était prévu, donc je la raserai quand ça sera le moment. Bien sûr ici viendra la presse frontale, là la presse latérale, et puis voilà, j'ai envie de dire, et puis voilà, il y aura peut-être quelques fioritures à faire pour que ce soit un petit peu sympa, un peu joli, des trucs comme ça. Voilà, petit à petit on fera ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, hein, de suivre la fabrication de la structure de l'établi. Voilà, donc là la structure est terminée. On va pouvoir faire des choses un peu plus intéressantes, montage de presse, etc. Et puis surtout, on va pouvoir faire des meubles dessus, parce que c'est quand même le but. Pour les quincailleries d'assemblage, je suis obligé de les fabriquer. Je voulais les commander chez Benchcrafted, et malheureusement, ils ne les vendent qu'en kit, avec tout un tas d'autres accessoires pour fabriquer un établi complet. Ces kits, ils ne m'intéressent pas. Donc, j'ai été obligé de les fabriquer. Je fais une vidéo dédiée vraiment là-dessus, parce que ça me semble intéressant. Voilà. Donc, on en reparle dans une vidéo dédiée. Voilà, sur ce, si vous voulez bien vous barrer de mon établi. Ah si, les plans seront dispo sur l'Air du Bois, hein, dès que l'établi sera fini. Hein, gratuitement, bien sûr. Je sais plus où j'ai lu qu'un menuisier ne vendait pas ses plans. Mais ce qui est vachement... Enfin, il ne donnait pas ses plans, il était obligé de les vendre. Ce qui est vachement pratique, c'est que moi, je suis pas menuisier, je fais ce que je veux. Je me ferais bien une omelette, moi.
Heureusement que je sais où je range mes œufs quand même.